Bonjour les amis et bienvenue en ce vendredi. Alors nous allons continuer nos vidéos sur la spiritualité. À partir de maintenant, plutôt que de vous présenter un format de prière, nous allons chaque vendredi vous présenter plutôt un courant de la spiritualité ou une étape de l'histoire de la spiritualité euh, qui a permis à notre foi d'être aussi riche et aussi déployée aujourd'hui. Alors, je vous propose du coup de commencer par le commencement et de nous pencher aujourd'hui sur les racines juives, les racines hébraïques de notre foi. En fait, elles sont très importantes parce que sans elles, nous ne pouvons pas comprendre la vitalité avec laquelle nous pouvons vivre notre foi aujourd'hui. Nous ne pouvons pas comprendre à quel point le Christ continue de nous sauver. Saint Paul a même des mots plus forts, il ne parle pas seulement de racines, mais il dit que l'Église est comme une branche greffée sur l'olivier franc, euh, l'olivier représentant le peuple d'Israël, le peuple avec lequel Dieu a fait alliance. Et il nous dit que nous sommes greffés et que cet olivier subsiste toujours. Alors, tout cela appartient aussi un peu à l'histoire et à l'histoire de la spiritualité. Je voudrais surtout me pencher donc sur notre héritage commun aujourd'hui, en voyant avec vous comment en fait nous croyons avec les Juifs en un Dieu un, unique, bon et créateur, comment Dieu parle, Dieu se dit, Dieu se révèle au cours de notre histoire, et également que c'est un Dieu qui fait alliance. Voilà le petit plan que je vais essayer de déployer en quelques minutes, et les grands traits communs, points communs que nous avons avec le peuple juif. Le premier donc est ce Dieu unique, un Dieu bon et créateur. Pour cela, il suffit d'ouvrir les premières pages de l'Ancien Testament, que nous partageons avec eux, les premières pages de la Genèse pour s'en rendre compte, mais néanmoins, cette pensée aussi vient irriguer tout l'Ancien Testament. Et c'est très important parce que le peuple juif est le premier à son époque à ne pas avoir une multitude de dieux, mais avoir un seul Dieu, avoir le Dieu unique, le Dieu créateur de tout, et à avoir conscience que le fait qu'il soit créateur de tout est d'abord un signe de sa mansuétude, de sa grandeur, de sa puissance certes, mais aussi du fait qu'il aime profondément les hommes vers qui il se tourne. Et c'est vraiment un des trésors du récit de la création, c'est de percevoir que Dieu n'est pas un marionnettiste qui vient actionner les hommes selon son bon désir, ou qui vient les guider juste pour lui-même, mais au contraire qu'il y a quelque chose d'un bonheur, de quelque chose de grand que Dieu veut partager avec les hommes. Donc cette fois, on a un Dieu unique, créateur, qui se distingue des divinités, est vraiment quelque chose que nous avons en commun avec le peuple juif. Il y a également le fait que Dieu parle, Dieu se dit, Dieu se révèle. Ça, c'est quelque chose de très important aussi pour le peuple juif. En fait, justement, Dieu n'a pas... c'est cette parole d'Isaïe que je vous citais l'autre jour. Dieu qui dit au prophète Isaïe, tu diras à mon peuple, voilà, je n'ai pas dit, cherchez-moi dans le vide. C'est très important, ça veut dire que non seulement à travers sa création, mais également à travers les hommes que Dieu a choisis, et par ses prophètes, Dieu s'est dit, Dieu s'est révélé, et pas comme un bloc de granit d'un coup, où en fait pour comprendre Dieu, il faudrait avaler une lourde pierre qui nous dépasserait de la gorge, mais petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire des hommes, Dieu s'est dit. Et ça c'est très important. Dieu s'est dit pas en dehors de nos vies, mais Dieu se dit dans nos vies concrètement, dans notre histoire, avec tout ce qu'elle a de beau et de grand, et puis toutes les misères où Dieu est encore présent. Et ça me permet d'aborder ce troisième point. Donc le Dieu, notre Dieu, est un Dieu non seulement un, bon et créateur, non seulement qui parle et se dit et se révèle, mais c'est un Dieu qui fait alliance. Et ça, c'est vraiment le trésor que porte encore le peuple juif.
Dieu a choisi un peuple qu'il a travaillé comme un ferment, comme une petite pâte, pour faire lever la pâte entière de toute l'humanité. Pour dire à chaque homme, à travers ce peuple, je vous aime comme j'aime ce peuple. Je les ai choisis gratuitement, il n'y avait aucune raison que ce soit ce peuple et pas un autre, que ce soit Abraham, Isaac et Jacob et pas le nom je sais pas, des Aztèques qu'on aurait pu trouver à cette époque, mais vraiment une gratuité. Mais dans cette gratuité, il y a un rayonnement qui est offert. Il y a une alliance. Dieu s'engage pour toujours dans les bons et les moins bons moments, comme je viens de le dire. Et ça, c'est très important parce que c'est quelque chose qui est particulièrement présent à l'esprit de Jésus, non seulement dans sa vie publique, mais au dernier moment, dans ces moments de la scène, dans ces moments de la passion, il est tout à fait conscient qu'il vient accomplir toutes les promesses qui ont été données par Dieu depuis le début. Et ce qui me permet de vous parler enfin de ce quelque chose de très important aussi que nous partageons, qui est en fait le mémorial. Le mémorial, pour un juif, n'est pas seulement le souvenir passé de quelque chose de lointain, mais c'est parce que je me souviens de comment Dieu a agi que cette histoire s'actualise et m'ouvre sur le futur. Ça, c'est une clé de voûte essentielle. Et en fait, la célébration de l'Eucharistie est exactement ce qui se passe à ce moment-là. Parce que, avec Jésus, nous nous souvenons du fait que Dieu a libéré son peuple de l'esclavage et que ce que Jésus est en train de faire au moment où il célèbre la Pâque, c'est exactement ça. Il libère son peuple de l'esclavage, d'un autre esclavage plus puissant encore, qui est celui de l'esclavage du péché, et qu'il, en fait, du coup, vient remplir de sa présence ce moment du mémorial pour l'ouvrir sur le temps futur. Et c'est exactement ce qui se passe quand nous célébrons l'Eucharistie. Nous nous souvenons de tout ça. Jésus nous rejoint dans notre histoire, dans notre maintenant, pour nous ouvrir à la vie éternelle. Et vous voyez du coup en fait tout ce souvenir, la prise de conscience de tout ce que nous devons au peuple juif nous permet du coup aussi d'approfondir non seulement le mystère de Pâques et donc de l'Eucharistie, mais vient aussi toucher la question du sacerdoce, vient aussi toucher la question de l'Église en fait. Parce que l'assemblée dans l'Ancien Testament, en grec, se dit soit synagogue, soit ecclésia. Vous voyez ? Donc synagogue ou église. Cela vient toucher notre mission de peuple de Dieu, auquel nous sommes conviés, et toute notre mission de témoigner autour de nous du fait que Dieu est amour et qu'il nous attend. Voilà, chers amis, en quelques mots, ces racines juives qui sont si importantes. Bonne découverte. Si vous voulez aller creuser plus loin, il y a plusieurs ouvrages de référence que je vais vous indiquer en bas de la vidéo. À bientôt.